Oui, retour de l'FC avec toujours notre célèbre Sidi Napon, éducateur, entraîneur, ex-membre du staff du Burkina Faso. Sidi, vous avez un œil toujours sur les U19 du Burkina ou bien vous vous êtes un peu détaché à cause de votre famille qui vit en Europe? Oui, je me suis un peu détaché. Je suis actuellement à Paris, où je suis toujours sur tout ce qui se passe au Burkina. Oui, et vous suivez de près tout ce qui se passe? De très près, oui. Ouais. Il y a Charles qui est toujours avec nous. Charles est spécialiste du football africain également, ancien défenseur du Togo. Et de l'étoile filante. Et de l'étoile filante. Filante, oui. Charles, vous avez été joueur ou pas? Il y a des joueurs de haut niveau, de bas niveau, mais j'étais un joueur de caniveau. Hein. Alors, la question de l'FC, selon vous, quel sera donc le podium de cette CAN 2015? Vous n'hésitez pas, réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. La Côte d'Ivoire a appuyé sur l'accélérateur, on y revient tout à l'heure, mais vous avez un mot à rajouter sur ce qui s'est passé hier soir, mon cher Sidi? Bon, ce que je voulais dire simplement, c'est que les dirigeants de la CAF et de l'organisation ne s'attendaient pas à la réaction du public équato-guinéen. Parce que ça s'est très bien passé en 2012. Quand ça s'est passé entre Gabon et les Équato-Guinéens sont arrivés en quart de finale, je pense. Ils ont été éliminés. Mais il n'y a pas eu d'incident. Cette fois-ci, ils ne s'attendaient pas à la réaction du public. Et donc, ils se sont rendus compte un peu tard. Et c'est pour ça qu'ils ont évacué rapidement les supporters sur le terrain. Et ce que je voulais rajouter en plus, c'est la question que je vais poser. Pourquoi ils ont laissé rentrer des gens avec des bouteilles d'eau? Exactement. C'est très dangereux. Oui, monsieur, je vais vous demander d'être bref là-dessus, parce qu'on a une deuxième partie assez chargée. Joseph disait qu'on ne devrait pas désigner un arbitre gabonais, alors que cet arbitre gabonais a plutôt été neutre selon l'arbitrage. Il n'était pas ni pour les Ghanéens, ni pour les Équato-Guinéens, pourtant ils sont voisins. Moi, je dirais que c'est un faux... Allez, ça, c'est un faux problème. Un arbitre, il est arbitre, voilà, il doit arbitrer correctement, normalement. D'accord? Moi, je pense que bon, mais tout ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, on sait très bien que ça s'est très bien passé. On ne va pas jeter tout non plus à la poubelle. Il y a des choses très bien réussies, d'autres pas, jusqu'à ce dernier match. Donc voilà, ils étaient... Et c'est parce qu'ils étaient frustrés. Voilà, c'est la frustration qui a entraîné la violence. Et à partir de là, non. Moi, je pense que l'arbitre a été très bien dans son rôle. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, j'aimerais aussi que certains sélectionneurs, un jour, aillent prendre les arbitrages et arbitrer. Et les joueurs aussi, peut-être. Hein. Voilà, parce qu'on met tout sur le dos de l'arbitrage, mais à un moment donné, soyons sérieux. L'autre jour, c'est un arbitre mauricien qui a été pris à partie parce qu'il avait pris une décision plutôt favorable à la Guinée équatoriale. Où est-ce qu'on va chercher les arbitres si un Mauricien est... 6 mois. Il a pris 6 mois et aujourd'hui, justement, que la CAF va décider de la sanction contre la Tunisie. Je trouve cette sanction ridicule. Parce que dès l'instant où les règlements n'autorisent pas l'assistance vidéo, il faut accepter que l'arbitre peut se tromper. Alors après, on en parle. Pas Charles. Gérard. Gérard. Donc la Tunisie ne doit pas s'excuser auprès de la CAF pour avoir avancé des propos accusatoires. Si. Parce que c'est contraire à l'esprit du football, c'est contraire au règlement. Les règlements sont clairs. Un arbitre, même s'il se trompe, a raison. J'ai eu l'occasion d'en parler l'autre jour, je disais qu'en admettant qu'un ballon rebondisse sur l'arbitre et aille au fond du filet, le but est validé. Le règlement le prévoit. Non, mais bon, il y a une chose que la FAC, moi je demande... Charles, soyez vraiment court, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Je ne milite pas pour les arbitres, mais je pense quand même que nous, éducateurs, ou les sélectionneurs, qui sont sur la touche et qui gagnent très bien leur prime, un jour qu'on organise simplement, qu'on leur donne le sifflet et qu'ils aillent sur le terrain arbitrer. Et là, ils comprendront, parce que c'est eux aussi qui doivent amener de la sérénité. Exactement. Alors, monsieur, vous êtes bavard aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais rajouter un tout petit point, si je peux me le permettre, ça sera très bref. En rugby, qui est un sport très dur, où le contact physique est souvent violent, l'arbitre est absolument intouchable. On ne voit jamais sur un terrain de rugby un joueur agresser verbalement même un arbitre sous peine de faire reculer le coup franc, s'il y a un coup franc contesté, de 10 mètres. Voilà. Qu'on applique ça au football et on n'aura plus de problème. Les professionnels comprendront très vite. Charles et Gérard, c'est la première fois que je vous vois en colère.
Et lorsque vous êtes en colère... Il faut laisser les arbitres tranquilles. Sans ces gens-là, on peut pas. Sans ces gens-là, il n'y a pas de football et tout le monde restera à la maison, regarder la télé. Charles, gardez vos nerfs parce que vous aurez besoin pour samedi et dimanche. Nous allons enchaîner avec la Côte d'Ivoire. Justement, comment les Ivoiriens ont-ils vécu la victoire, justement, donc de leur pays, des éléphants? Eh bien, on va regarder tout ça avec Olivier Conan. Les Ivoiriens ont commencé à fêter la victoire bien avant le coup d'envoi de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2015, opposant la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Tout le pronostic était en faveur des éléphants qui ont reconquis leurs supporters après leur performance face au Cameroun en quart de finale. Comme disait un entraîneur, une finale se joue, elle se remporte. Voilà, si la Côte d'Ivoire va en finale, ben, l'essentiel pour nous, c'est de voir cette coupe. Moi, je vous donne Gervinho, Yaya et puis bon, le match est fait. Paris tenu sur le terrain, la Côte d'Ivoire libère les supporters rassemblés dans tous les espaces ouverts pour suivre la rencontre. La victoire des éléphants est sans appel. Côte d'Ivoire 3, RDC 1. Au coup de sifflet final, les supporters des éléphants en pleine euphorie rêvent déjà de brandir la Coupe d'Afrique. Les éléphants se comportent comme un moteur diesel qui est lourd au démarrage mais qui atteint sa vitesse de croisière, on ne peut plus l'attraper. Et cette coupe-là, on va la ramener en Côte d'Ivoire. Parce que ça ressemble un peu à comment on appelle ça, à l'aventure de 92. Tout doucement, nous sommes partis en finale, nous y avons cru depuis le début et nous continuons de croire, on pense que nous irons jusqu'au bout. Nous sommes là pour la victoire, on viendra avec la coupe. En finale, la Côte d'Ivoire affrontera le vainqueur de la demi-finale entre le Ghana et le pays hôte, la Guinée équatoriale, le 8 février. Avant de passer à quelques artistes, messieurs, j'ai l'impression que cette génération dorée des Yaya Touré, des Kolo Touré, il manque qu'un seul élément. Parmi eux, c'est Didier Drogba. Il mérite maintenant, il mérite aujourd'hui, sans prendre parti, hein, il mérite aujourd'hui un petit quelque chose. Mais, écoutons, aujourd'hui on joue, sans Drogba, ils sont en finale. Donc, il n'y a pas lieu à parler de Drogba aujourd'hui. Les attaquants qui sont là, comme Wilfried Bony et tous les autres, il faut les respecter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en finale, c'est leur jour. Didier Drogba, c'est un très grand attaquant de la Côte d'Ivoire. On le respecte. Mais aujourd'hui, c'est fait sans lui. Donc, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils sont montés un peu en puissance. Personne ne les croyait arriver à ce niveau. Ils sont arrivés en finale. Mais voyant les supporters très émus, on va ramener la coupe. Donc, doucement, parce que ce n'est pas contre n'importe qui aussi. C'est contre le Ghana. Tout à fait. Alors, Charles, donc Sidi disait, oui, il faut oublier les anciens. Vous faites partie aussi des gens comme Sidi qui disent la même chose. Est-ce que si Didier Drogba était là, qu'est-ce qui nous prouve que la Côte d'Ivoire sera à ce niveau-là? Non, je pense que je veux dire simplement un petit bravo à Hervé Renard. Moi, je l'appelle Renard parce que il a le sens donc de roubler les autres éducateurs, les autres sélectionneurs, et puis voilà, il avance tranquillement. Non, il a un discours qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que voilà, il a dit que lui, il a mis une équipe en place, il a vu que un schéma ne fonctionnait pas. Donc il a remis un autre schéma en place et il a mis les joueurs qui ont compris le rôle qu'il les a demandé. Et chacun joue très bien son rôle, que ce soit la défense, le milieu et devant, tout le monde connaît parfaitement son rôle. À partir de là, ils ont tout pour aller chercher la finale. Oui, Gérard, attention. Le football, c'est un constant renouvellement. Il y a 11 joueurs dans une équipe, il y en a 22 ou 23 dans une sélection. Il est normal qu'au fil des années, il y ait 2 ou 3 joueurs qui soient remplacés par d'autres. Didier Drogba a énormément apporté au football ivoirien. Ça reste une figure emblématique. Il est non pas dans l'histoire, mais dans la légende de ce sport dans son pays et dans le monde entier, soit dit en passant. Il n'est pas là et la Côte d'Ivoire réussit quand même. Ça n'enlève absolument rien au mérite du grand Didier. Il y a maintenant un grand Bony qui l'a remplacé. Donc c'est tout. Hein. C'est le renouvellement permanent des cadres, c'est logique. Oui, et qui bonifie justement cette équipe. Bonifie, oui. comme le disent souvent les philos, nul n'est irremplaçable. Absolument. Tout à fait. Alors, messieurs, je ne sais pas où vous étiez lors de ce match Côte d'Ivoire contre RDC. Je vais voir sur les images s'il y avait un Charles ou un
Gérard ont ainsi dit quelque part. Tiens, voilà, c'était les artistes qui regardaient à Paris, dans le 11e arrondissement, ce fameux match entre la Côte d'Ivoire. Il y avait de belles femmes aussi. Gérard, si vous étiez là, vous seriez donc heureux, comme un poisson dans l'eau. Et puis justement, nous allons écouter maintenant l'un des artistes à ce propos. Donc il est bien sûr de la RDC, c'est Monsieur Youssoupha. Ah, il est un peu inattendu parce qu'on ne se voyait pas trop beau. On n'a pas fait des qualifications très très belles. Même les matchs de poule n'étaient pas très bons. Mais ça monte en puissance comme l'effervescence. Comme tous les Congolais, on arrive tout le temps en retard. Et là, on est à l'heure. Enfin, on est arrivé, c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la cohésion et l'ambiance en fait. Et je suis très heureux de partager ce moment avec mes frères congolais. Et ce qui est important, il faut qu'on retienne que c'est l'Afrique qui gagne en fait. Voilà. Voilà, mobilisation des artistes également. Ça, c'est bien. Hein? C'est très bien ça. Bien. Ouais. C'est une bonne chose. Comme il dit, c'est l'Afrique qui gagne. C'est ces ambiances qu'on aimerait très bien voir dans les tribunes, entre les supporters, savoir que s'il y a un perdant, c'est la fête. C'est la fête de l'Afrique et on doit avoir un très bon comportement les uns envers les autres. Ça ne sert à rien de se faire la guerre que lorsque c'est que du jeu. Hein. Les gens oublient parfois. Oui. Alors Charles aussi va nous expliquer ça, ce phénomène. Comment c'est-il que ces équipes démarrent doucement et finissent très fort? Ça, c'est un phénomène qui m'impressionne, moi. Non, le problème, c'est que quand on vient dans la compétition, on a un peu l'appréhension du fait qu'on ne connaît pas les autres équipes, on a peur. Donc les joueurs n'arrivent pas à se libérer à temps. Et le moment venu, quand la compétition commence petit à petit, la peur s'en va et on commence à prendre ses habitudes. Et l'équipe commence à se remettre doucement en place. Et donc voilà, et donc ça fait que l'équipe qui est en forme commence à donner le meilleur de lui-même. Oui. Alors Charles, justement, on est impressionné par le Ghana précisément. Et puis la Côte d'Ivoire, on disait que les garçons sont fatigués. Un Yaya Touré, lorsqu'on voit la frappe de Yaya Touré avant-hier, c'est vraiment un truc phénoménal. Hein. Moi, je pense que si le gardien était sur le chemin de cette frappe, il serait peut-être en ce moment à l'hôpital. Il semblerait que cette frappe a été chronométrée à 125 km/h. Donc ça veut dire qu'il a mis tout ce qu'il avait dans son ventre. Non, c'est un garçon très intelligent, un garçon très talentueux. Je pense que son côté intelligence, il le communique aussi à ses partenaires. À un moment donné, il est rentré dans le projet de jeu du sélectionneur qui est Hervé Renard et voilà, il s'éclate et puis il conduit tout doucement son équipe vers le sommet. Je pense que lui aussi, il a su faire son autocritique à quelque part parce que comment se fait-il qu'il brille très bien à Manchester City et qu'en sélection, il a toujours ce problème et donc voilà, il y a des choses qui ont changé en lui. L'équipe joue bien, l'équipe s'entend très bien et je pense que voilà, du côté du Ghana, je pense que c'est la même chose. Les garçons sont jeunes, il y a quelques expérimentés qui sont là, qui recadrent un peu toute la jeunesse et leur permettent aussi d'aller de l'avant. Ils ont un projet de jeu aussi qui est là, ça veut dire que les joueurs passent, mais le style reste toujours. Il ne faut pas oublier non plus, José, que pardon. Oui, allez-y, mais je voulais vous poser une question. Allez-y. Il ne faut pas oublier non plus que les équipes nationales se retrouvent une demi-douzaine de fois par an. Donc il faut un petit moment avant de trouver la cohésion qui fait qu'une équipe est réellement soudée. C'est ça qui explique, à mon avis, cette mise en train relativement lente de ces formations. Voilà, vous étiez un bon élève parce que vous n'avez pas perdu le fil de la question et vous l'avez gardé, vous avez voulu répondre. Je voulais juste vous demander, vous voyez souvent Manchester City parce que vous vivez en Angleterre. Pourquoi n'a-t-on pas marqué, par exemple, Yaya Touré à la culotte, sachant que ce type-là, il a une frappe phénoménale. On l'a vu dans plusieurs matchs. Mais il est remarquable, c'est un garçon qui bouge beaucoup sur le terrain, il sait se démarquer, il vient de loin, en profondeur, et il est difficile, une fois qu'il est lancé, à arrêter. Sa puissance, sa rapidité, sa frappe de balle aussi, parce qu'il est capable de marquer de 25 mètres. Et là, il a marqué de l'orée de la surface de réparation, mais il peut marquer de 10 mètres derrière aussi. Alors, où va-t-on le prendre, Yaya Touré? Puis il n'est pas tout seul à Manchester City, il y a quand même d'autres éléments qui sont dangereux eux aussi. Yaya Touré, bien entendu, est capable de marquer de loin. Il y a d'autres joueurs, quand on a un Agüero comme avant-centre devant, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça va venir, la menace.
Le problème, c'est que les gens, ils confondent beaucoup quand je les vois parler. Oui, ce qu'il fait avec Manchester, il ne le fait pas avec la Côte d'Ivoire. Mais pardon les mecs, c'est pas le même rythme, c'est pas le même environnement. À Manchester, il joue avec des grands joueurs. Et là, il n'est pas marqué à la culotte ou il n'est pas suivi parce qu'on le laisse parfois jouer. Et d'autres joueurs qui sont à côté profitent de l'aisance de Yaya Touré. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu joues en Afrique, c'est autre chose. Ce n'est pas le même championnat et ce n'est pas les mêmes joueurs avec qui il joue. Donc aujourd'hui, on voit que Yaya Touré, ce n'est pas par hasard qu'il a gagné son trophée. Et même Zidane, il a dit, quand il a constitué son équipe, il a dit, un mec comme Yaya Touré, je le mets comme 6 dans mon équipe, parce que ce mec, il est phénoménal. Ouais. Et j'espère qu'avec tout le talent qu'il a aujourd'hui, il a poussé la Côte d'Ivoire vers en haut du podium. Donc actuellement, ils vont jouer la finale. Et cette finale, je pense que ça fait longtemps que les Ivoiriens ils attendent. Ça fait longtemps que les Ghanéens ils attendent. Moi, je me dis vraiment, ça va être un très grand match. Et celui qui va vouloir ce jour-là jouer, qui ne va pas jouer son niveau, vraiment, il va le regretter plus tard. Ok, c'est sur ces mots, justement. Dans ces deux équipes, il y a vraiment du talent. Et puis, il y a aussi de l'intelligence aussi dans ces équipes-là. Yaya Touré, il l'a prouvé maintes fois. Et je pense que lui, dans sa capacité, il a cette faculté donc d'adaptation rapide. Il fait des choses magnifiques. Et là, bon, tu peux le voir tout de suite, il a la puissance, il a tout. Donc, c'est un joueur complet. Et en même temps, bon, il a des joueurs des joueurs très talentueux autour de lui à Manchester. Maintenant, on l'a vu aussi dans cette coupe la Coupe d'Afrique. Il s'est entouré aussi de quelques jeunes joueurs là qui commencent aussi à montrer leurs dons. Voilà, j'ai joué milieu, mais je n'avais pas ce niveau. J'étais un peu comme Gérard lorsque j'étais footballeur. À tout à l'heure pour la 3e et dernière partie.